L'Argentina, c'est le bateau qui amena la jeune sœur Cécilia Bergeron vers son pays d'adoption, l'Algérie, qu'elle quittera 50 ans plus tard. C'était en 1945, alors que l'ombre et le désespoir s'abattaient sur l'Europe et sur une partie du nord de l'Afrique. Cécilia vivra au quotidien, aux côtés de ce peuple qu'elle a tant chéri. Son grand humanisme a vite été reconnu par cette population, aux prises avec une adversité persistante dans son histoire. Elle restera longtemps gravée dans la mémoire de ce peuple. Je suis Sylvie Bergeron, nièce de sœur Cécilia, grande dame qui a toujours accompli son travail dans la dignité et le respect des autres. En toute humilité, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude en compagnie des membres de la communauté kabyle de Montréal, témoins d'hier et d'aujourd'hui. Durant 30 années, Cécilia a sillonné la Kabylie en offrant ses services, ses actes de foi qu'elle apostillait aux missionnaires sœurs blanches d'Afrique du Nord. Elles ont substitué subtilement à la défaillance coloniale d'une scolarisation quasi inexistante une école d'esprit universel. Mission ardue entre deux guerres, lui demandai-je un jour lors de nos chaleureuses rencontres familiales. La richesse cachée de ce peuple mérite sacrifice. C'est une culture à découvrir, une ouverture, un apport à l'esprit universel. À son retour dans sa terre natale, le Québec, Cécilia a prolongé ses amitiés avec l'arrivée d'une immigration de masse dans les années 90, durant le fratricide de la décennie noire. Une fois de plus, sœur Cécilia Bergeron aura accompagné et partagé les aléas de la conjoncture avec ce vaillant peuple réfugié en quête de liberté. Mission accomplie. Monsieur, il lit des fenêtres de ma chambre, de ma classe. Je voyais tout le beau paysage. Ça lui revient, tu vois. À Boirmar. À Boirmar, oui, c'est vrai, Boirmar, tiens, je veux passer. Oui, j'étais à Irilali, j'étais à Boulot, je suis allée à Joadia, bien sûr. Quand je suis arrivée en Kabylie, c'était en 1945. Donc c'est occupé de l'enseignement. Oui, mais là, à ce moment-là, les Kabyles, ils ont eu faim. Hein. Les Kabyles, ils ont eu faim en 1945. Ils ont eu faim, c'est ça. C'était moi que oui, vraiment, on n'avait vraiment pas grand-chose à manger quand on était arrivé. Moi, j'avais jamais bu de café noir, Puis on avait, heureusement, à Boulot, là où j'étais, on avait des lapins. Des lapins. Oui. Le pain, là, il venait de Bourgly. On l'avait pas tous les jours. Hein. C'est les Kabyles qui ont eu faim. Hein. Ça, beaucoup. Avant la guerre. Faraha, Assagui, Rélan, comment dire? Oui, وليو أساقي وليو فرح أنسو في سوين مرحبا يسك عازل في الأول ثانية أدوغ على غرس السين ثنبقيت الحرمة في سنات سور مادلان أسينير أنسو في سوين مرحبا يسك ثانية إذا كنت تزرم باللي سور سيسيليا أكيد سور مادلان أود رحت الجزائر تقول له سبواس ذي 44 أكد 54 إيه ذلك 45 أكد 44 أتزوير سيسور سيسيليا أسينير من المير يتروحض أتموت القبائل Aussi on a tmout l'Orbaïeul en 1945, aussi à Alzaïeul. Et tout de suite, je suis partie en Kabylie, à Bouno, où j'y suis restée en Kabylie 28 ans. داشي سوها من داني يعني كي دينا رمضان إمي سلكي باكي لات شتت موت القبائل جحاي سبواسن
داكشي سوا من داني سيك هضرت تقبيليت يعني هضرت تاكل تقبيليت غاس ولا مثلا عطاسك نيف غتموت من مازال شفات ديال تقبيليت نغا كان وتمات نغا سير مادلين ام كان مثل صوره تقبيليت Comment j'ai appris le kabyle? Oui, c'est ça, ام كان مثل تقبيليت Au CER du Tizi Ouzou, le 27 septembre 1944. La qahwa à 4 heures, mahaba yissama tabarabot. Zirmania, la cloche, la leçon de kabyle. Saïr el Karad, hein? ما شاحو هادي قرابي تسلحو اي 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 نيغاس قلت الانجلي معنا تستقبليت دغنيغاس تمرابط اني اشهر هاد حفظه تنيس toute la page voilà et la semaine suivante je savais la leçon par cœur j'allais trouver une sœur j'allais trouver une dame عملت تقرا الواقيه نخدم اتخدموا هكاكي كلس la leçon de kabyle. Donc chaque jour كلس تقرا تقبيليت. كلس هذا حفظه. Après 15 jours on m'a dit اتبدي تابورت. تلاوي ندير جازن دار رشد وفي مغرارة ناس ممكن دغا par les gestes. Et après ça, petit à petit, après ça j'ai fait une année d'études. Et puis là, c'est venu progressivement le verbe, la grammaire, le lexique, les histoires, l'histoire kabyle, ça mort. Puis je suis allée dans les... Alors, à Tizi Ouzou, on parlait l'arabe un peu, plutôt l'arabe. Même à l'époque, on parlait l'arabe. On parlait pas mal. Et alors, les sœurs m'envoyaient pendant les vacances dans le village. Alors, une fois, un été, c'était Irilali, une fois, c'était Beniyeni, une fois, c'était Taourit. Oui. Alors, la conjugaison, la grammaire. La conjugaison, la conjugaison, le verbe khedem. Ah, il sait le khedem, où lâche les voyelles. Khedem, khedem. أقلي خدمة تخدمة يخدم معنا je ne travaille pas comme on dit وخدم غيرها je ne reconnaissais pas parce qu'il y avait un i qui était rentré alors c'est comme ça que j'ai appris les conjugaisons. Et tu quel est ton regard envers la langue kabyle? La langue kabyle elle est merveilleuse parce que vous entendez parler kabyle les enfants oui. On parle un kabyle pour les enfants, les petits, là. On va dire toutes sortes de choses pour les petits. Mais dès qu'ils sont un peu grands, les phrases sont correctes. Ils sont purs et puis la phrase est nette. Tandis que nous, on va parler un peu slang. Tu sais, on va parler je commence, ben je sais pas. Tandis que là, au Sinrara, c'est toujours au Sinrara où c'est toujours pur. La langue reste pure. Puis alors les contes. Les histoires, par exemple, les Tamacharouts, les Timouchoura, comment est-ce qu'on dit les histoires, les vers, les poèmes, j'apprenais des vers. J'étais jeune, j'apprenais par cœur, réciter les poèmes, c'était des chants. Les poèmes de qui? C'est des poètes connus ou Slimane Azem. Slimane Azem. J'apprenais, alors d'autres, il y avait... j'ai oublié les noms. Ali, j'ai encore des livres de poèmes en kabyle. Je les lis de temps en temps. Ah, c'est bien. Et puis alors, avec les pères, on a aussi le père Dalé qui a composé le... Père Dalé Toisson, le dictionnaire qui a composé le dictionnaire. Alors, on nous donnait tel verbe ou telle phrase. On disait, allez, on l'amenait dans le village pour demander aux vieilles dames. Surtout les vieilles dames, on leur demandait j'ai cette phrase-là, là, dis-moi donc, est-ce que ça se dit comme ça ici? Alors elle me disait oh non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Donc on répétait. Au lieu d'avoir une phrase, j'en avais 10, mais d'un peu de tout. Ça donnait beaucoup de vocabulaire. Alors on envoyait ça au père après, qui sont maintenant, ces phrases-là sont dans le dictionnaire. On parle de quelle époque à peu près? Les années 40, 50? 50, 60. 50, 60, j'ai fait vraiment du gros travail. Et puis alors, ce que je trouve, c'est que j'ai appris aux filles, que j'avais des filles à la ruche qui venaient au mouvement de la ruche,
Alors je leur ai appris à lire et à écrire le kabyle. Elle parlait, elle chantait kabyle, mais elle ne savait pas le lire ni l'écrire. Alors je leur ai appris à lire et à écrire le kabyle. Voilà. Ouais. C'est une très belle langue, c'est magnifique. Alors les chants que j'apprenais, des fois je ne comprenais pas parce que la poésie kabyle, hein, il faut se lever, jamais qu'on comprendra tout à fond. Hein. Sœur Cécilia, tu te rappelles de ce procédé dont tu as parlé Ramdan, qui consiste à faire un peu comment ça s'appelle, du yogourt à partir du lait de brebis et du lait de feuilles de figuier. Tu te rappelles de ce procédé? Je me rappelle très bien et j'en ai même mangé moi aussi. Ah oui? Oui, ça faisait un bon petit fromage de chèvre. Ah, ça ressemble plus au fromage qu'un yaourt. Oui. Ok. Il a un bon goût. Un très bon goût. Ok. Et, puis, bon. Et souvent, des fois, quand je sortais, quand nous allions dans les villages assez éloignés, on rencontrait un berger qui gentiment nous offrait un peu de fromage qu'il venait de fabriquer avec le... Donc, Sœur Cécilia, Sœur Madeleine, pardon, elle a vécu à Tizi Ouzou, vous avez vécu à Bounour. À Bounour. Donc vous n'avez pas eu la même chance qu'elle parce qu'à Tizi Ouzou, quand même, les structures scolaires étaient assez développées pour apprendre le kabyle. Donc le kabyle que vous avez pris, c'est juste le kabyle auprès de... J'ai quand même, c'est-à-dire que les premières années, j'ai appris d'abord... au début, le kabyle, c'est une langue difficile, c'est une langue qu'on apprend surtout à l'oreille. Alors les premières années, il faut d'abord écouter beaucoup, hein, pour essayer de comprendre, puis d'assimiler. Et après, j'ai enseigné pendant 3 ans. Et après 3 ans, je suis allée justement à Tizi Ouzou pour une année. Je n'ai fait qu'une seule année parce que j'enseignais donc. Vous êtes allée à Tizi Ouzou pour apprendre le kabyle? Pour apprendre le kabyle. Okay. Après ça, je suis revenue à Bounour pour continuer l'enseignement. Alors pour moi, c'était un peu plus difficile que Madeleine, parce que, étant donné que j'enseignais le français, hein, donc avec les élèves, j'étais obligée de parler français pour elle, français. Et après. Mais quand même, tous les soirs, nous avions 1 heure d'études de kabyle. Et ça a été toute notre vie en kabyle. Et comment vous avez apprécié ces moments d'apprentissage de kabyle, justement? Est-ce que vous avez des souvenirs de l'apprentissage du kabyle? Oui. Ben, je sais qu'on avait beaucoup de plaisir on avait à peu près la même méthode que Madeleine, c'est-à-dire qu'avec les femmes, on essayait aussi de découvrir ce qu'elles... D'accord. Ouais. Mais les personnes qui vous donnaient l'enseignement en kabyle, est-ce qu'elles ont appris, est-ce que c'est des sœurs blanches, c'est des pères blancs, c'est des gens qui ont appris le kabyle quelque part, ou bien comment? À la maison d'études que nous avions en Tizi Ouzou, ce sont des pères, des sœurs qui savaient déjà le kabyle très bien et qui avaient fait des études même à l'université pour perfectionner la langue. Mais c'était surtout les dames qui étaient avec nous qui nous aidaient peut-être le plus pour la prononciation, pour la compréhension. Mais moi, dont je me souviens le plus et que je trouve ça formidable, parce que cette langue qui a été transmise oralement pendant des siècles, hein, par les femmes, bien sûr. Les femmes, sans s'en apercevoir, elles appliquaient la règle de grammaire sans le savoir. Et je me souviens très bien, quand jeune sœur, là, que la sœur qui m'accompagnait, elle disait aux dames exprès pour voir ce qu'elles allaient dire. Tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et la dame lui disait non, c'est comme ça. Et sans le savoir, elle appliquait la règle de grammaire. Cécilia a vécu près de 50 ans en Algérie, puis près de 30 ans en Kabylie. Elle a traversé la guerre d'indépendance d'Algérie avec les villageois kabyles, puis la décennie noire. Suite à quoi, elle a été ramenée à Montréal en 1994, où elle a continué avec bonheur d'œuvrer avec la communauté algérienne et kabyle. Aujourd'hui, nous aimerions vous apporter un message d'espoir. Nous allons vous présenter quelques témoignages de personnes qui ont connu Sœur Cécilia Bergeron et qui ont envie de vous partager leur vécu avec elle, sa bonté, sa fraternité et sa grâce. Maintenant, Rachid va venir nous présenter dans la langue d'adoption de Sœur Cécilia en kabyle. Sylvie Bergeron ديليس نكماس نتمسو سيسيليا بيرجرون يخدمن دي تموت قبالين الجزائر سومتا 50 سكواسن ديال الجزائر 30 سكواسن ديكسن دي تموت ني قباليا
تكمل تدير ثلاث سنين تمهرسه وكن دعني متبوات ثيمونة الجزائر ذي تودرين القبايل غاس ولا ما ذي تساين سكوسن تساين تحت ميت الحال شي قدغانيك وكنا دوغال الموريال ذاكي تكمل تسمليلي ذي قبايليين ذي الجزائريين يوكني تكفو يسانيس يسن نبغى ذي لي السكين ذي زن نسيرم أكيد كيران تناجي وين عندناوي أكيد كيران ني قبايلين إتي خلطن ذاكين وكي كان يدي سوينا السكين. Ben, je suis en compagnie de mon cousin, Nicolas Bergeron, qui a évidemment, comme moi, connu Sœur Cécilia. Il va nous dire un petit mot. Ben, écoute, Cécilia, c'était bien sûr ma tante, mais c'était surtout la sœur de mon père et de ton père, qu'on appelait affectueusement notre sœur. Ils l'appelaient comme ça. Les souvenirs de Cécilia sont un peu effacés dans la brume de mon enfance et surtout ont gardé un caractère très mythique. Et ce que je revoyais de elle quand elle revenait, à tous les 10 ans, 15 ans, je pense, au Québec. Essentiellement, même si elle était une missionnaire, puis s'est portée par la religion, c'est surtout l'humaniste que j'ai toujours retenu. C'était comme ça qu'on l'apercevait, une femme vraiment généreuse et clairement proche des hommes et des femmes qu'elle a tant aimés. Et puis, je pense qu'elle aurait fini ses jours en Kabylie si elle avait pu le faire. Elle était évidemment très attachée, mais elle était attachée, je pense, au genre humain. Et puis, aujourd'hui, c'était pour honorer sa mémoire et lui dire tellement qu'elle a aussi laissé des traces d'humanisme. En tout cas, on essaie de le porter, ça aussi, ce message qui est important. Oui, merci Nicolas. Et puis c'est vrai que quand elle est revenue à Montréal, elle a eu quand même le bonheur de continuer sa mission avec des Kabyles qui ont été réfugiés comme elle, finalement. Et je pense qu'elle a trouvé vraiment son bonheur de finir ses jours à la fois dans son pays avec des gens de son pays d'adoption. Puis nous, on a pu profiter pleinement de sa présence dans nos vies. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un infirmier avec qui je travaille, qui est d'origine kabyle, et qui s'appelle Mourad Zawoui. Et puis, je travaille avec lui et c'était très amusant de découvrir qu'on avait une personne qu'on connaissait, qu'on avait en commun. On travaillait depuis quelques années ensemble. Et puis, c'était une révélation de voir qu'on avait en commun tante Cécilia pour moi. Donc, probablement qu'il y a d'autres personnes comme ça qui seraient liées à elle. Ben, comme on disait, car qui ne connaît... Oui, comme un point d'appui, un point de référence. Un point d'ancrage, en tout cas pour tout le monde. D'ancrage, et comme on disait, qui n'a pas connu Cécilia? J'ai connu Sœur Cécilia donc ici, à la rencontre. À chaque fois, on fait des rencontres avec Rachid, donc près 5 fois. Mais c'est une femme exceptionnelle, ce que je garde en elle, vraiment un sourire, puis vraiment rayonnante. Puis elle a toute sa tête, c'est incroyable, elle n'était pas loin de son temps. Et puis, quand elle a commencé à parler en kabyle, là, j'étais vraiment waouh! Puis, ce qu'elle nous avait expliqué, c'est qu'elle disait que quand ils sont partis en mission, c'est comme, ben, je vais pas dire la loi 101, mais c'est ça, en fait, dans le fond, ils doivent respecter la langue et les valeurs de là où ils vont faire passer leur mission. Donc, c'est ça. Et puis, un jour aussi, avant qu'elle décède, d'une semaine, je pense, elle lui a rendu visite, puis elle nous a dit comme si vous êtes tombé du ciel. Oui, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est ici que j'ai connu une sœur blanche, parce qu'en Kabylie, en fait, c'est beaucoup plus les mamans et les grandes sœurs. Moi, j'étais encore petite. Génération. Oui, mais quand même, c'était le passage à Fort National où il y avait des sœurs blanches qui faisaient de la couture berbère, la couture kabyle. Et puis, je me rappelle d'un père aussi, pas loin de là où j'habitais, qui formait des comptables. Donc, ils ont fait beaucoup de bien quand même dans l'instruction. Et à Michelet aussi, les femmes qui ont accouché à Michelet, il y avait des sages-femmes. Je suis maintenant en présence de Lydia, qui se trouve être la fille de Achour Terzi, qui a très, très bien connu Sœur Cécilia et qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Donc, la magnifique Lydia, sa fille, va représenter son papa.
Et donc, va nous faire aussi un petit mot que son père et elle ont écrit ensemble. Je vous laisse la parole. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc, je viens pour la commémoration pour notre chère Cécilia, que j'ai connue à travers mon père. D'abord, j'aimerais juste contextualiser. Mon père était mordu de tout ce qui a rapport avec les Sœurs Blanches et tout ça. Il reste toujours nostalgique parce qu'ils l'ont marqué. Ils ont aussi... ils ont contribué à sa construction, finalement. Voilà. J'aimerais lire un petit discours que mon père aurait... J'avais préparé un long discours, mais je vais lire juste un petit passage. Donc, mon père avait étudié chez les Pères Blancs et mon grand-père également, donc de 1923 à 1930. Tandis que notre arrière-grand-père possédait une parcelle de terrain mitoyenne au terrain des Pères Blancs et il ne tarissait pas d'éloges à l'égard de cette communauté qui s'était implantée dans leur village dès la fin du 19e siècle. Notre grand-père livrait du pain avec sa traction avant, puis sa 2 chevaux aux Pères Blancs et aux Sœurs Blanches. J'évoque tous ces faits pour expliquer ce qui a contribué à une proximité avec la communauté chrétienne de la région kabyle, pleinement ouverte à la tolérance et le sentiment d'enrichissement dans le quotidien social, culturel, spirituel et tout simplement humain dans toute sa dimension. Donc, c'est vraiment... moi, j'admire Sœur Cécilia par rapport à son don de soi, finalement, et puis à sa contribution dans notre chère Kabylie. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Lydia. Moi, je voudrais vous remercier à vous et votre père parce que vous représentez la jeunesse kabyle en particulier, la jeunesse montréalaise. Et puis, on voulait commémorer aujourd'hui avec vous, en particulier pour donner de l'espoir aux gens, mais aussi transmettre les valeurs que Sœur Cécilia a toujours chéries. Comme je l'ai dit au début, la bonté, la fraternité, la grâce. Et puis, c'est vraiment touchant de voir que votre père a contribué à transmettre ces valeurs à ses descendants. Et on espère que ces valeurs vont se transmettre éternellement. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, pour Lydia. l'invitation. Un plaisir. Alors, je suis présentement en présence de Lucénie Aya, qui a bien connu Sœur Cécilia Bergeron et qui a un petit mot à nous dire. Oui, je l'ai connue, en fait, que Dieu ait son âme, hélas, mais je l'ai reconnue avec Sœur Madeleine, en fait. C'est via Sœur Madeleine que je l'ai rencontrée la première fois. Et puis, on en a discuté. Elle venait à l'époque, on avait des activités, j'activais dans des associations culturelles comme Club Mazer Montréal, après il y avait Club Averroès. Et en plus... Sœur Cécilia, elle était de ma région. En fait, elle était de Bounouh. Elle a vécu à Bounouh. Elle a vécu plus que moi. Elle était plus kabyle que moi, là, de Bounouh. Oui, en fait, moi, je ne suis pas très loin de la Almezane, et puis elle était de Bounouh. Donc, on a eu des discussions sur la région, surtout sa région de Bounouh, la Smal. Et moi, la guerre d'Algérie, j'étais très jeune. Hein. Alors, c'était un des thèmes qu'on parlait avec Sœur Cécilia et Sœur Madeleine, là. Elles avaient vécu toute la guerre d'Algérie là-bas, mais même après, ils sont restés après l'indépendance. Donc c'était un des points de moi, la curiosité. Hein. J'avais quelques bribes d'informations comme ça, de souvenirs d'enfance de la guerre, mais ils m'ont replacé, recadré un petit peu dans ma mémoire, dans ça. Après, elle venait régulièrement, en fait, dans nos activités avec Sœur Madeleine, et puis pour moi, là, elle fait partie de la communauté kabyle de Montréal, pratiquement. Okay. Tous les Kabyles par la suite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup au départ, là, la communauté, en fait, spontanément, ils avaient une curiosité, une soif surtout de connaître ce qui s'est passé comme ça. Là. C'est 2 Québécoises qui sont arrivées dans les années 40, hein, pratiquement, 44-45, et ils ont vécu donc, la période même avant la guerre. Pour nous, on ne connaissait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, pendant toute la guerre aussi, là, ils étaient très proches, comme on avait dans le reportage tout à l'heure. C'était très proche des femmes. Elles ont appris la langue locale. C'était comme ça qu'elles ont découvert, je pense, aussi l'âme des Kabyles, hein, à travers la langue, la civilisation des Kabyles. Oui. Donc, pour nous, là, pour la communauté kabyle, en tout cas, du Canada, là, sûrement, ils font partie vraiment
de cette communauté-là. C'est elles qui ont contribué même, ici à Montréal, à la consolider en quelque sorte. Là. C'était comme leur mémoire, leur repère. C'était le ciment de la communauté. Absolument. Magnifique. Moi, je les ai toujours considérés comme ça. Magnifique. Merci beaucoup pour votre témoignage, Lucine. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je suis maintenant en compagnie de Achour, qui a un petit mot à nous dire à propos de Sœur Cécilia. Sœur Cécilia, c'est le don de soi, une œuvre gigantesque, une mémoire collective. Nous ne l'oublierons jamais. Voilà ce que j'ai à dire de la grande dame. Merci beaucoup. Merci Achour. Alors, bonjour Amar, vous avez connu Cécilia de proche. Est-ce que vous avez des souvenirs à raconter? Oui, j'ai des souvenirs. D'abord, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est ici à Montréal. Donc, j'étais comme un nouveau immigrant. Et j'étais comme dans les... Parce que l'immigration, c'est les premiers mois qui sont très difficiles de se déraciner de chez soi. Donc j'arrive, il y avait une fête, c'était en 96, donc il y avait une fête, une Naïr qu'on fêtait chaque année comme les Berbères, donc on fêtait le Nouvel An. Et c'était mon premier Naïr ici, donc je ne connaissais pas beaucoup de monde, je connais 2 à 3 personnes, donc je ne savais pas comme quoi il y avait une communauté kabyle ici à Montréal. Donc on m'avait dit qu'il y avait une fête, donc je me suis dit, OK, j'ai été à la fête. Et là on me dit comme quoi il y a une Québécoise qui est là-bas et elle parle kabyle. Donc, je suis curieux. Donc, j'ai été la voir pour me la présenter, pour me dire, pour l'entendre. Parce que d'abord, c'était parce que j'étais comme dans la nostalgie, donc d'abord d'écouter ma langue, etc. Et là, j'arrive chez elle, donc je me suis présenté. Je lui parlais, elle me parlait en kabyle. Donc, effectivement, elle parlait kabyle. Je lui dis, t'as vécu en Kabylie? Elle m'a dit, mais oui, j'ai vécu beaucoup d'années. Je lui ai dit, t'es passé par où? Donc elle m'avait cité comme Bounou, etc. Mais elle m'a cité Tizi Hibel. Et là, moi, je suis Tizi Hibel et j'ai eu des frissons. J'ai dit, comme un enfant, là, j'ai dit, moi, je suis Tizi Hibel. Et là, après, elle me dit, OK, je dis, est-ce que tu... Après, elle m'a commencé à me demander après les filles qu'elle avait enseignées. Et je lui disais, voilà, tels sont les gynécologues, tels sont les médecins, tels sont les professeurs, etc. Et il y avait Malika Doumran aussi, qui est la grande chanteuse, notre diva, quand même, notre diva kabyle. Donc Malika, elle est aussi du village, donc elle la connaît aussi. Donc d'ailleurs, on lui a ramené Malika dans une autre visite chez elle. Elle l'a vue, donc elles sont vraiment très embrassées. Mais par hasard, c'est que Cécilia, c'est que elle connaît même ma famille. Oui. Et c'est quoi l'anecdote? C'est que lorsqu'elle m'a parlé de ça, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez Tata Léonie? Tata Léonie, c'est comme ma grand-mère. Donc, elle est chrétienne et elle a son fils qui est abbé d'Amar. Il s'appelle Georges et il a même un square actuellement à Toulon. Donc, il était abbé donc, à son décès. Donc, il a fait un square, donc un coin donc, à Toulon, en France. Et là, elle disait, elle venait chez Tata Léonie. Et lorsqu'elle venait chez Tata Léonie, moi, Tata Léonie, c'est comme ma grand-mère. Donc, notre maison et la maison, c'est comme on est mitoyen, donc à côté. Et elle connaît même ma mère, parce que ma mère, elle est un peu spéciale parce que de naissance, elle boitait. Donc, je lui dis, moi, c'est le fils de... Ah, elle me dit, mais oui, je connais, j'ai bu... Donc, c'était comme ça que je l'ai connu. Et depuis, donc, à chaque fois qu'on se voyait dans les Naïrs, les fêtes, on a été plusieurs fois comme chez elle pour lui rendre visite avec M. Bondou qui organisait tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, c'était comme... lorsque je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé avec ça, j'ai retrouvé ma Kabylie avec Sœur Cécilia. Voilà. Et ça m'a, comment dirais-je, ça m'a réconforté. C'était vraiment un plaisir de la rencontre, de la retrouver. Voilà. Est-ce que vous diriez que c'est un facilitant, une facilitatrice d'arriver dans un nouveau pays? Elle m'a facilité, justement. Moi, franchement, elle, lorsque je l'ai vue, elle connaît ma mère. Parce que ce n'était pas évident à l'époque, il n'y a pas de téléphone pour les appeler. Je suis parti, c'est fini là. Donc et en même temps, c'est les premiers 6 mois, surtout la première année, c'était très difficile. Mais lorsque je l'ai retrouvée, elle, c'est comme j'ai retrouvé une racine de moi. Ah, elle connaît Tata Léonie, elle connaît ma mère, elle connaît le village, elle connaît tout. Donc ça m'a vraiment aidé, ça m'a soulagé. Voilà, j'ai eu un soulagement lorsque je l'ai rencontrée. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Amar. Alors, Amar vient de nous parler de Rachid Bandou. Rachid est avec nous. Et puis, Rachid, vous faites partie, on dirait, des mêmes souvenirs que votre ami Amar. Qu'avez-vous à nous raconter à propos de Cécilia?
Ah, on a beaucoup à raconter de Sœur Cécilia. Écoutez, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. Moi, les Sœurs Blanches, j'étais très jeune en Kabylie. C'est mes parents qui connaissaient beaucoup plus les Pères Blancs, les Sœurs Blanches. Mais pour moi, à cette époque, pour nous, c'était toutes des Françaises. Donc, c'est des Sœurs Blanches français qui venaient de France, etc. On ne connaissait pas le Québec, là. Des années plus tard, j'arrive ici. Alors, je me suis dit qu'il faut que je m'implique dans la société d'accueil. Figurez-vous, je me suis retrouvé dans l'association des Amis de Saint-Augustin. Pour quelle raison? Je suis quelqu'un de curieux, etc. On m'a parlé du christianisme, etc. Moi, je dis, tiens, je vais voir. Moi, je vais m'embarquer là-dedans, il n'y a pas de problème. Je vais voir ce que... Est-ce que vous étiez musulman? Soi-disant, pas pratiquant, mais soi-disant, voilà. Alors, je me suis embarqué là-dedans, etc. Puis, j'ai remarqué même au sein de l'association, il n'y avait pas uniquement des chrétiens, il y avait même des musulmans intérieurs. Ah, ça m'a vraiment... Et je me suis engagé là-dedans. C'est là où j'ai commencé à connaître Sœur Cécilia. Au fur et à mesure que ça avançait, j'ai tissé des liens. Sœur Cécilia est devenue, imaginez-vous, quand elle est là, c'est comme si c'était ma mère qui était avec moi. Comprenez, je la sentais toujours proche, etc. Et je lui rendais souvent visite là où elle vivait, là où elle habitait. Et puis les années passées, etc. Un jour, imaginez, je me suis retrouvé dans une église, lors d'un baptême. Des années plus tard, bien entendu, ok? Elle était là. Sœur Cécilia était là, ok? Alors, elle était là. Alors, plus tard, avant son décès, je lui rendais souvent visite, mais un jour, elle m'avait dit, elle venait de fêter son centenaire, ok? Alors, elle m'avait dit, écoute, Rachid, j'aimerais bien que tu me ramènes les gens de la communauté kabyle. Mais je dis, pourquoi elle me dit ça? Pourquoi spécialement? Il faut que je les voie, vite, il faut que je vois ça. Ok, alors je lui ai amené des gens, venez de voir les photos, on l'a entouré, on lui a remis des cadeaux. Je lui ai remis une Bible qui a été traduite au Liban, du français au kabyle. Alors imaginez, ok, des robes kabyles, etc. On lui a fourni des cadeaux. Et puis elle m'a regardé et me dit, Rachid, écoute, vous êtes un message du ciel. Merci. Ah, ok. Puis je suis parti. Je dis, alors, c'est bon, Sœur Cécilia, ça y est, vous êtes contente, etc. Je dis, oui, Rachid, merci bien. Et puis, 2 semaines après, il y a celle qui s'est occupée d'elle, je l'ai appelée pour voir, est-ce que ça va? Elle m'a dit, écoute, Rachid, Sœur Cécilia n'est plus de ce monde. Mais incroyable, imaginez-vous, c'est comme si c'est une personne qui savait qu'elle allait partir. Et qu'elle allait mourir dans son Québec natal, mais entourée de sa Kabylie adoptive. Donc, son vœu a été concrétisé. C'est magnifique, c'est un beau geste que vous avez posé, là. C'est ça, oui. Ok. Alors ça, c'est incroyable, c'était vraiment mou. Et puis, savez-vous, là, quand je viens de voir, j'ai vu là le montage, ça parlait de la langue kabyle. Savez-vous ce qu'elle m'avait dit hier? Alors, elle m'a raconté la présence savez-vous ce qu'elle me disait là? Les Pères Blancs imposaient l'apprentissage de la langue kabyle à tous les Pères Blancs qui venaient en Kabylie ou des Sœurs Blanches. Alors, regardez la loi 100, il leur imposait ça, il faut que ces gens-là apprennent la langue du peuple qui les a adoptés pour qu'ils puissent s'intégrer, pour qu'ils puissent... C'est pour ça que Sœur Cécilia, Sœur Madeleine ont appris le kabyle, ils ont fait l'effort. Contrairement à d'autres qui habitaient en Algérie, mais ils ne parlaient pas kabyle. Alors imaginez, et j'étais étonné, parce que je ne connaissais pas le Québec. C'est quand je suis arrivé là que je découvre qu'il y avait quand même des sœurs blanches québécoises et tout. Et puis après, à partir d'elle m'a dit, Rachid, la loi 101, elle a déjà existé là-bas avant qu'il n'existe. Et lors de son décès, imaginez, dans l'église, la cérémonie funéraire, il y avait même des grands-mères, je ne sais pas si vous les avez vues, il y a des grands-mères venues de Kabylie rendre visite à leurs enfants ici, qui étaient présentes lors de la messe. Lors de la messe, elles étaient là, présentes des robes Kabylie et tout. Et une dame qui s'est tournée pour me dire, Rachid, oui, si le monde était comme ça, regarde autour de la salle, est-ce qu'il va y avoir des guerres de religion? J'ai dit non. Et je lui ai dit, écoutez, chez nous, la foi, elle est personnelle, ok? C'est personnel. Ce qui est beaucoup plus important, c'est tout ce bien-là qu'elle a fait de son vivant, qu'elle a laissé, c'est ça. Donc c'est une femme qui restera toujours vivante dans nos cœurs. La preuve, elle est toujours là. Exact. Comprenez, là? Oui. Elle fera partie de ceux qui sont toujours vivants dans nos cœurs. J'ai dit, c'est ça, chez les Kabyles. Comprenez? C'est l'être humain. Oui.
Bien, merci. Rachid, vous ramenez Cécilia à son côté humaniste. C'est très bien de le faire parce que c'est comme ça qu'elle a rassemblé la communauté. Ah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, même tout le monde l'aimait bien. Même ici, il y a même des fêtes musulmanes, il l'invitait à ces fêtes-là, elle part là-bas, il n'y a pas de problème. C'était incroyable. Elle aimait tout le monde, c'est l'amour. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est les valeurs qu'elle véhiculait. Aimez-vous les uns les autres. Oui. OK? Donc, c'était ça. Sa foi. Bah, écoutez, elle restera toujours gravée présente dans mon cœur. Voilà. Merci infiniment, Rachid Bandou. Karim, tu as connu Sœur Cécilia. Tu voudrais nous dire un mot? Tu ne l'as pas connue. Tu veux nous parler des Sœurs Blanches? Je veux parler des Sœurs Blanches parce que mon ami Rachid, on vient d'Ottawa, il m'a dit, si tu m'accompagnes, on va faire un hommage à une sœur Blanche. Puis quand il m'a dit Sœur de Notre-Dame d'Afrique, ça m'a vraiment essayé venu me chercher parce que moi, j'ai passé tout mon primaire chez les Pères Blancs. Puis c'était les Sœurs Blanches qui me nourrissaient tous les jours. Et je me rappelle toujours de leur bonté, le service qu'elles donnaient. Puis c'était comme des deuxièmes mamans que j'avais, vraiment sincèrement. Là. Puis c'est pour ça que je me suis dit, là, il faut que je lui fasse... Je leur dois ça. Ça fait 40 ans que je n'ai pas eu l'occasion. Et aujourd'hui, au nom de toutes les sœurs d'Algérie qui nous ont donné leur vie, hein, soit à manger, à nous éduquer ou à nous instruire. C'est pour eux que je suis venu aujourd'hui. Et je suis très touché. Oh, merci Karim, c'était très beau. Je suis le fils d'une grande amie de Sœur Cécilia. Ma mère s'appelle Wardiat El-Djoudi. Ma mère a passé 2 années de suite ici à Montréal. Et il n'y avait pas une semaine où Sœur Cécilia ne venait lui rendre visite à la maison. Alors elle l'appelait Nana Wardia. Alors ça racontait toutes sortes de choses. Et surtout, elle adorait le couscous, les galettes, les beignets de ma mère. Alors je garde un souvenir ardent de Sœur Cécilia Bergeron et de ma mère, en fait, qui est décédée en 2015. Et qu'elle repose toutes les deux en paix. Oui, merci. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Alors, on est en présence maintenant de Rachid qui va nous parler, qui a connu très bien Cécilia lui aussi. Je te laisse la parole. Merci Sylvie. Ma connaissance avec Cécilia et Madeleine aussi, que vous avez vu dans le reportage, c'est grâce à un grand monsieur que vous voyez, Hamdan Aissani, qui est de Bounou. Le destin a fait que elle est morte juste une semaine après Madeleine, après Cécilia. Donc le 13 mars 2017. C'est Hamdan, pour ceux qui le connaissent, un grand homme qui travaille dans la discrétion. Il est partout là où se trouvent les événements, il fouille dans l'héritage. Tout ce qui a un rapport avec le Kabyle, il est là. Un jour, comme je travaillais avec Berber Télévision, c'est lui qui m'a donné l'idée d'inviter Cécilia et Bergeron. Il a organisé une soirée inoubliable chez lui, que vous avez vu. Donc c'est ça le premier contact que j'ai eu avec, pour la première fois avec Cécilia. Mais après, plus tard, je revenais souvent, je la voyais. Je ne peux pas dire plus que ce qu'ont dit tous les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien remercier du fond du cœur toutes les personnes qui sont venues témoigner de leur amour et de leur reconnaissance envers les Sœurs Blanches, envers Sœur Cécilia et Sœur Madeleine. Et j'espère que ce message d'amour et de paix vous insuffle à vous aussi un peu d'espoir. Let's get